7 astuces pour augmenter ton énergie. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta productivité. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il te faut avoir une très bonne énergie tout au long de la journée. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant en dessous. C'est le meilleur moyen de recevoir toutes les vidéos directement dans ta boîte mail. J'ai fait un constat. Il y a quelques années, il y avait des journées avec et des journées sans. Et les résultats s'en ressentaient. Dans les bons jours, je pouvais abattre un travail de dingue et dans les mauvais, c'était une catastrophe. Toi aussi, tu as pu faire ce constat. Tu sais la journée où tu n'as même pas envie de te lever. Alors, je me suis demandé quelles étaient les variables qui permettaient de mettre le curseur un peu plus haut chaque jour. Et j'ai trouvé, c'est l'énergie. Un peu comme si toutes tes batteries étaient rechargées pour passer la meilleure des journées. Mais quelles étaient les composantes de cette fameuse énergie? Alors pour avoir plus d'énergie, voici 7 conseils. En 1. Manger une alimentation équilibrée et riche en nutriments. En 2. Boire suffisamment d'eau pour rester hydraté. En 3. Dormir suffisamment chaque nuit. En 4. Faites de l'exercice régulièrement. En 5. Gérer le stress. En 6. Limiter la consommation de caféine et de substances stimulantes. Et en 7. Avoir des activités récréatives pour se détendre. Alors maintenant, détaillons ces 7 points à améliorer. Donc en 1, l'alimentation. Alors il est conseillé de choisir ses aliments dans les différents groupes alimentaires. Les légumes et les fruits, la moitié de l'assiette. Les produits céréaliers, le quart de l'assiette. Les viandes et les substituts, l'autre quart. Auquel on y ajoutera un apport de calcium en consommant des produits laitiers par exemple. Ainsi, ton repas contiendra une bonne dose de glucides, suffisamment de protéines et peu de lipides. Une alimentation fraîche et locale est recommandée. Les produits raffinés et les graisses hydrogénées sont à éviter. Donc peu de barbecue. Les besoins nutritionnels de base à connaître peuvent être divisés en 2 catégories. En 1, les macronutriments, protéines, lipides, glucides qui fournissent l'énergie. Et en 2, les micronutriments, les vitamines, les oligo-éléments, qui sont indispensables à l'assimilation, la transformation et la bonne utilisation des macronutriments. Préparer ces repas est essentiel pour une bonne santé et donc une énergie à toute épreuve. En 2, boire suffisamment d'eau. Alors voici la règle de base. Plus vous êtes lourd, plus vous avez besoin d'eau. Une personne pesant 50 kg a donc besoin de 1,7 litre, 2,1 litres pour une personne de 60 kg, 2,4 pour une personne de 70 et 2,8 pour une personne de 80. Mais boire en excès par rapport à ses besoins est-il réellement dangereux? Alors il faudrait ingérer plus de 10 litres d'eau par jour, un seuil rarement atteint, pour engendrer des conséquences néfastes sur la santé. Mais une consommation excessive peut aussi engendrer des problèmes de sommeil, car elle oblige évidemment à se lever souvent la nuit pour aller aux toilettes. En 3, dormir suffisamment chaque nuit. Le sommeil est réparateur. Il est tout aussi important d'acquérir une bonne énergie par l'alimentation que de l'utiliser à bon escient pour se dépenser et de savoir se régénérer par le sommeil. La nuit, nous intégrons ce qui a été vécu pendant la journée. Alors, accorde-toi le temps de vivre parfaitement cette intégration et couche-toi avant 23 heures pour un sommeil vraiment récupérateur. Pour bien dormir, il est recommandé de ne pas se coucher sur une digestion trop lourde. Toute consommation de viande rouge, de préparations sucrées, de riches en graisse pourrait perturber un sommeil déjà fragile. Les pommes de terre, au contraire, favorisent les gros dodos. Il est important de se coucher à heure fixe, de dormir environ
8 heures par nuit et puis d'éviter les excitants comme le café, le thé, l'alcool ou le sucre avant d'aller se coucher. C'est la nuit que nos cellules se restaurent et il est capital de bien dormir afin que l'ensemble de notre corps puisse renaître à lui-même chaque nouveau réveil. Au 4, faire de l'exercice régulièrement. Oui, le sport de façon régulière est un formidable allié pour retrouver ton énergie. Contrairement à l'idée reçue, pratiquer une activité physique quand on est fatigué redonne de l'énergie, à condition de trouver le bon rythme. La répétition d'exercices physiques intenses comme courir, pédaler, nager, marcher, en montée à vive allure, plusieurs jours d'affilée, diminue les réserves de glucides des muscles. En réaction, l'organisme devient plus performant dans la combustion des masses grasses pour en tirer l'énergie nécessaire à l'effort. Au quotidien, cette adaptation du métabolisme permet d'enchaîner des efforts physiques sans provoquer des coups de barre liés à une baisse de disponibilité des sucres. Pratiquer un sport régulièrement enclenche un cercle vertueux. Si tant est qu'on reste dans une activité mesurée procurant une bonne fatigue, inutile de pousser l'organisme. Pour tirer le meilleur parti d'une séance de sport, mieux vaut éviter qu'elle soit tardive. Après le sport, le corps est dans un état d'éveil qui nuit à l'endormissement, donc à la récupération. Mieux vaut aussi privilégier les sports de plein air. Alors en 5, c'est gérer le stress. Le stress, c'est un mangeur d'énergie. Si tu souffres de stress et que tu te sens épuisé, il est temps de te prendre en main. Alors comment ? En mettant en place des techniques anti-fatigue qui vont t'aider à booster ton énergie et déstresser. Tu es au bord de la crise de nerfs, tu cours dans tous les sens, tu n'as jamais une minute pour toi, tu te sens irritable et au bord des lames à chaque contrariété. Et depuis quelque temps, tu n'as même plus la force de te lever le matin parce que tu es épuisé. Rien de plus normal, tu souffres de stress et ton organisme en pâtit. Si tu manques de magnésium, pas étonnant que tu ressentes une profonde fatigue et une grande anxiété. La raison ? Le stress pousse notre organisme à consommer beaucoup plus de magnésium qu'il ne faudrait. Alors tu as beaucoup d'aliments qui sont riches en magnésium, comme les amandes, les noix, le chocolat à 70%, les bananes qui contiennent du magnésium, et en consommer de manière raisonnable peut être bénéfique. La cohérence cardiaque est une des solutions les plus adaptées à ton anxiété et ton manque de vitalité. La méthode est simple. Il te suffit d'effectuer 6 cycles de respiration par minute pendant 5 minutes, une fois par jour. Il existe aussi des exercices de cohérence cardiaque visuelle ou sonore dont tu trouveras le détail sur Internet ou auprès d'un spécialiste. Les conséquences sur l'organisme, une baisse du cortisol et de l'adrénaline, pourvoyeurs de stress, une stimulation de la dopamine et de la sérotonine, hormones du bien-être, une régulation de la glycémie et une chute de la pression artérielle. En 6, limiter la consommation de caféine et de substances stimulantes. En arrêtant le café, l'organisme va se retrouver moins stimulé et on va retrouver un meilleur sommeil ou encore observer une baisse de la tension artérielle. Bien que le café soit le coup de pouce idéal, un regain d'énergie est nécessaire. En abuser, c'est donc pas la bonne idée, si on veut éviter d'avoir du mal à s'en passer par la suite. Est-ce qu'on peut dire que c'est une drogue ? Alors, par quoi remplacer le café ? Si on cherche un petit coup de boost, la logique voudrait que l'on se tourne vers les boissons énergisantes. Mais remplacer le café par des boissons énergisantes est une très mauvaise idée. L'effet est nul et pire, on rajoute une grosse quantité de sucre au passage, donc ça n'a aucun intérêt. D'autant plus que le nombre de ces boissons et de ces sodas contiennent de la caféine, tout comme le café décaféiné. À la place, reporte-toi plutôt sur la théine. Elle peut donner un petit coup de boost et en plus le thé est riche en antioxydants, ce qui est intéressant pour la santé. Sinon, tu peux changer tes habitudes, aller prendre l'air, boire un grand verre d'eau,
car se réhydrater améliore la concentration. Et que le café n'hydrate pas, manger un fruit pour rebooster, enfin il y a beaucoup d'alternatives. En 7, avoir des activités récréatives pour te détendre. L'esprit peut être accaparé par des milliers de pensées que nous accueillons avec plus ou moins de bonheur. Nous sommes sujets à 80% de pensées négatives. Nous avons donc besoin de nous évader pour mieux nous retrouver. Pour se relaxer, une bonne solution peut être de couper ses écrans. Il te faudra un peu de volonté, mais les effets ne seront que bénéfiques. En effet, l'addiction au smartphone est réelle et elle possède même un nom, la nomophobie. Si tu peux avoir l'impression que ta productivité ne baisse pas au fur et à mesure, sache que la plupart des études montrent que la concentration diminue avec le temps. Tu peux ainsi devenir de moins en moins efficace sans que tu en sois conscient si tu restes trop longtemps concentré dans la journée. Prendre un bol d'air te permettra d'oxygéner ton cerveau qui pourra repartir de plus belle. N'hésite pas à t'imposer des périodes de break lorsque tu sens que ton travail n'est plus aussi efficace et à effectuer quelques exercices de respiration ou bien comme dans les avions, faire des exercices pour te détendre. Ils sont simples et efficaces pour retrouver de l'énergie. Il est important de noter que le manque d'énergie peut aussi être augmenté par des problèmes de santé sous-jacents et il est donc important de se rapprocher de ton médecin si tu as des inquiétudes concernant ton niveau d'énergie. Voilà, alors si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps. Et pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Alors, retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!